Le film tourne autour de Nick Powell, un élève de terminale qui va bientôt obtenir son diplôme avec brio. Son père est décédé brusquement il y a quelques années, après quoi sa mère, Diane, a pris en charge à peu près tout. Elle s'est reprise, a stabilisé les finances et a commencé à gérer de manière excessive la vie de son fils. Diane veut que son fils ait une carrière stable et traditionnelle, mais Nick, qui excelle dans ses études, est passionné par l'écriture et la littérature. En fait, il veut sauter sa cérémonie de remise des diplômes et partir à Londres pour un programme d'atelier d'écrivain. La scène coupe ensuite à la maison des Powell où une grande fête est en cours. La matriarche de la famille, Diane Powell, se lève et fait un discours, reconnaissant les réalisations académiques de son fils. Elle porte ensuite un toast au nom de Nick et lui offre un cadeau gravé de son nom. Cependant, Nick ne semble pas particulièrement ravi de cette fête organisée juste pour le célébrer. Il s'éloigne des invités, prend une part de gâteau et entre dans le garage. Il s'assoit à côté d'un établi et saisit soudainement un fusil qu'il pointe vers son visage. Mais tous ces événements ne sont qu'un rêve, car Nick se réveille soudainement le matin. Peu après, il descend dans la cuisine où sa mère est assise à la table. Elle a préparé 2 œufs et du bacon en forme de visage souriant pour le petit déjeuner. Diane lit son journal lorsque Nick l'interrompt. Il lui demande si elle a réfléchi à l'atelier d'écrivain à Londres. De manière plutôt dédaigneuse, Diane répond qu'elle n'a pas besoin d'y penser, car Nick sait déjà ce qu'elle en pense. Il est évident qu'elle veut que son fils reste en Amérique et se concentre sur sa carrière. Après ce début de journée maussade, Nick prend son vélo et se dirige vers l'école. Il est révélé qu'il fait les devoirs de ses camarades en échange d'argent. Il donne une tâche à l'un de ses amis et gagne un peu d'argent dans le couloir de l'école. En même temps, le meilleur ami de Nick, Peter Egan, est victime de harcèlement par un groupe d'élèves dans les toilettes des garçons. Le chef du gang est une fille féroce nommée Annie Newton, qui se livre fréquemment à toutes sortes de petits délits. Elle avait vendu un téléphone volé à Peter il y a quelques jours et il avait payé la moitié de l'argent à ce moment-là. Maintenant, elle veut le reste de l'argent, mais Peter n'a pas un sou sur lui. Annie menace de lui couper un doigt s'il ne lui donne pas l'argent rapidement. Elle quitte ensuite les toilettes et ses acolytes la suivent. Pendant la pause déjeuner, Nick s'approche de son groupe et propose de payer le téléphone que son meilleur ami a acheté d'elle. Il pose un tas d'argent sur la table et demande à Annie si cela suffit. Cependant, elle ne répond pas gentiment et lui dit de se mêler de ses affaires. Nick se baisse alors et lui dit qu'elle est une personne émotionnellement brisée. Cela offense évidemment l'intimidatrice, qui tente de l'attaquer. Quelques instants plus tard, ils sont tous deux réprimandés et emmenés dans le bureau du directeur. Le principal s'enquiert de l'incident et Nick répond en plaisantant qu'Annie le trouve attirant. Mais le directeur n'est pas d'humeur à plaisanter et dit rapidement à Annie de rentrer chez elle. Il avertit ensuite Nick de ne pas perdre son temps avec des gens qui n'ont pas d'avenir. De son côté, Annie retourne chez elle, un foyer en désordre et brisé où elle vit avec sa belle-mère, son père et un frère cadet, Victor. Sa belle-mère est occupée à fumer et à regarder la télévision, ignorant toutes ses responsabilités. Cela met Annie en colère, qui la réprimande pour ne pas avoir nourri Victor. Elle la menace de se lever du canapé et de ne pas passer la journée à fumer des cigarettes. La belle-mère se plaint à son mari, lui demandant de dire quelque chose, mais il est d'accord avec Annie. Bientôt, le couple commence à se disputer et de gros jurons se font entendre à travers la maison. Mais Annie semble être habituée à cela, alors elle nourrit simplement Victor et va dans sa chambre. Plus tard dans la soirée, Peter vient chez Nick et les deux amis discutent. Peter demande à Nick s'il va à la fête organisée par l'un de leurs camarades de classe. Ce dernier répond qu'il ne le fera pas, car il a d'autres projets. Nick lui donne ensuite un livre dans lequel il a caché un billet d'avion pour Londres. Cela permet enfin à Peter de comprendre que son meilleur ami s'envole pour participer au programme d'atelier d'écrivain. Il lui demande si Madame Powell est au courant, et Nick répond que non. Il affirme qu'après la mort de son père, sa mère l'a étouffé en planifiant toute sa vie en détail. Pendant ce temps, Annie sort avec son petit ami délinquant, Marcus Bohem. Il se dirige vers le centre-ville où Marcus cambriole une voiture de luxe. Annie augmente la mise en brisant la vitre d'une bijouterie et en volant un joli collier. Le duo prend ensuite la fuite dans la voiture volée juste au moment où la police arrive sur les lieux. Le lendemain matin, Annie se prépare à aller à l'école après avoir passé la nuit avec son petit ami criminel. Marcus lui demande de laisser le sac contenant les bijoux volés, mais elle semble ne pas lui faire entièrement confiance. Cela met Marcus en rage, et après son départ, il informe les autorités de son crime. Un peu plus tard, Annie arrive à l'école et cache le collier volé dans son casier. Peter, qui se trouve près d'elle, remarque accidentellement ce qu'elle fait. Il s'apprête à s'éloigner lorsqu'Annie le voit la fixer. Les choses tournent mal peu après,
lorsque la police arrive à l'école et arrête Annie pour vol. Il fouille également son casier et découvre les bijoux volés. Annie téléphone ensuite à son amant pour lui annoncer qu'elle a été arrêtée. Il prétend être innocent, tandis qu'elle affirme savoir qui l'a dénoncé. Plus tard, lorsque Nick rentre chez lui, sa mère lui annonce que la compagnie aérienne a appelé. Elle lui révèle que son vol a été reprogrammé, ce qui rend évident qu'elle sait maintenant pour son voyage à Londres. Paniqué, Nick dit qu'il peut s'expliquer, mais sa mère semble déçue par ses actions. Plus tard dans la soirée, Peter se dirige vers une fête chez un ami lorsqu'Annie et son groupe l'attaquent soudainement. Elle pense que Peter a été celui qui l'a dénoncé et veut se venger. Le pauvre Peter est tellement nerveux qu'il invente une histoire sur le champ. Pensant que Nick est déjà dans son avion pour Londres, il ment en disant que c'est Nick qui a informé la police de toute l'affaire. La scène passe ensuite à la fête où l'on voit que Nick a changé d'avis à propos de Londres. En fait, il remet son billet et ses documents de réservation d'hôtel à une fille au hasard à la fête. Il sort ensuite de la maison et part se promener, seulement pour être suivi par une vieille voiture délabrée. Il s'avère qu'Annie et ses acolytes le suivent. Dès qu'il atteint une portion de route assez calme, ils descendent du véhicule et commencent à le battre. Pete est contraint de regarder à travers la voiture alors que son meilleur ami est impitoyablement jeté au sol. Quelques secondes plus tard, Annie s'approche de Nick et lui demande sarcastiquement qui est le brisé maintenant. Nick rétorque et lui répond qu'elle est toujours la personne émotionnellement brisée. Cela met Annie en colère et dans un moment de folie, elle frappe Nick de toute sa force. Le pauvre garçon roule alors hors de la route et se cogne la tête contre une pierre. Maintenant paniqué par leurs actions, l'un des membres du gang vérifie l'état de Nick, mais se rend compte qu'il ne respire presque plus. Le groupe est terrifié à l'idée d'être peut-être impliqué dans un meurtre. Annie reprend soudainement ses esprits et ordonne à ses hommes de ramasser Nick. Ils le font à contre-séhure et le transportent dans les bois. Pendant ce processus, la montre de Nick tombe par terre, mais personne ne la remarque. Le groupe jette son corps dans un égout pluvial, le couvre et s'éloigne. Suite à cet incident terrifiant, Annie décide de se rendre chez son petit ami. Elle y arrive rapidement et lui avoue immédiatement qu'elle a tué Nick. Elle supplie son petit ami de l'aider à inventer une histoire crédible pour couvrir le crime. Mais Marcus tente de la chasser, de peur que la police ne vienne également le trouver. Furieuse de cette trahison, Annie lui rappelle qu'elle peut révéler l'emplacement de toutes les voitures qu'il a volées au fil des années. Elle se rend ensuite sous un pont voisin et brûle ses vêtements. Pendant ce temps, dans un retournement choquant des événements, Nick, en parfaite santé et indemne, émerge des buissons le lendemain matin. Il se rend à l'école comme d'habitude et essaie de parler à ses camarades. Cependant, Nick se rend vite compte que personne ne peut le voir ou l'entendre. Il essaie même de créer une agitation en lançant un livre contre une étagère à proximité, mais il n'y a aucune réaction de la classe. Nick se dirige ensuite vers le bureau du principal où il entend sa mère au téléphone. Il essaie de communiquer avec elle, mais sa voix ne semble pas passer. Confus et effrayé, Nick essaie de courir chez lui, mais il est percuté par une voiture en plein milieu de la route. Un énorme camion de fret le renverse ensuite, mais étonnamment, il sort indemne des deux accidents. Le jeune homme se rend également compte qu'aucune des personnes marchant dans la rue ne l'a vu être heurtée par la voiture. Peu après, Nick arrive chez lui et voit sa mère parler au téléphone avec la police locale. Il essaie de capter son attention, mais comme tout le monde, elle ne le voit ni ne l'entend. Il s'avère qu'elle a signalé que son fils est porté disparu et que les autorités le recherchent. Cela fait finalement prendre conscience à Nick qu'il est peut-être mort. Peu de temps après, les détectives Kate et Brian commencent à enquêter sur la disparition soudaine de Nick. Ils observent des traces de pneus, à quelques mètres dans les bois voisins, et voient également un rétroviseur cassé d'une voiture gisant au sol. Le duo apprend également l'incident qui a eu lieu entre Annie et Nick quelques jours plus tôt à l'école. Ils se rendent donc chez Annie et la trouvent assise sur le toit. Le détective Brian, qui travaillait autrefois avec le père d'Annie, lui demande si elle a vu Nick récemment. Elle ment en disant qu'elle ne l'a pas vu depuis leur dispute à l'école. Brian sait qu'Annie traverse une période difficile à cause du remariage de son père et décide de la laisser tranquille. Il lui demande simplement de les contacter si elle trouve quelque chose de suspect avant de la laisser seule. Entre-temps, une équipe de recherche est formée pour chercher Nick dans les bois. De son côté, Nick, qui a accepté qu'il soit maintenant mort, est dans sa chambre, se demandant ce qu'il doit faire. Il remarque bientôt un bel oiseau sur la rampe du porche juste devant la chambre. L'oiseau semble gravement blessé et sur le point de mourir, lorsqu'un oiseau vivant apparaît soudainement sur son épaule. Il ressemble exactement à celui qui est blessé, et Nick le prend dans sa main. Mais l'oiseau vivant disparaît au même moment que l'oiseau blessé meurt sur le porche. Cela fait finalement réaliser à Nick ce qui se passe, il n'est pas mort, mais il vit une expérience hors du corps.
Sa forme spirituelle disparaîtra une fois qu'il mourra réellement dans le monde réel. Pendant ce temps, le détective Brian rend visite à Marcus dans son garage et l'interroge sur le vol à la bijouterie. Marcus dit qu'il n'a aucune idée de l'incident et ment en disant qu'il travaillait ici. Mais le détective n'est pas entièrement convaincu et demande à Marcus d'appeler le poste de police s'il rencontre Annie. Plus tard dans la journée, un Marcus nerveux arrête Pete dans la rue et lui annonce qu'il est poursuivi par les flics. Le duo retourne dans les bois, là où Nick a été vu pour la dernière fois. Ils sortent discrètement le corps de Nick du drain pluvial et l'emmènent ailleurs. Suite à cela, Marcus décide de se débarrasser d'Annie une bonne fois pour toutes, pensant qu'elle devient incontrôlable. Il lui demande de le rencontrer près d'une gare, mais il lui dit qu'il veut simplement lui parler. Annie, de son côté, appelle Peter au lieu de rendez-vous, complètement ignorante qu'il est suivi par la police. Peu après, les trois arrivent sur place. Marcus fait immédiatement savoir ses intentions et braque une arme sur Annie. Il ordonne ensuite à Pete de se taire et lui permet de rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, plusieurs policiers arrivent sur les lieux. Annie profite de la distraction et saisit l'arme de Marcus avant de fuir en toute sécurité. Nick, qui était arrivé avec les policiers, crie qu'ils vont l'attraper, et à sa grande surprise, elle répond en criant « jamais ». Il est évident qu'Annie peut entendre Nick dans une certaine mesure, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Le lendemain, elle arrive chez Nick après avoir passé la nuit dans le gymnase de l'école. Elle se faufile dans sa chambre et regarde ses photographies d'enfance. Peu à peu, elle commence à réaliser que Nick n'était pas si différent d'elle après tout. Ils ont tous deux grandi dans une famille brisée et ont vécu des problèmes similaires, comme des parents émotionnellement distants. Le fait qu'elle l'ait tué dans un accès de rage commence à peser lourdement sur sa conscience. Mais avant qu'Annie ne puisse en apprendre davantage, elle est forcée de fuir lorsque la mère de Nick arrive soudainement dans la chambre. Elle se précipite dans les bois, jusqu'à l'endroit où elle a vu Nick pour la dernière fois. À sa grande horreur, Annie ne trouve pas son corps sous le drain pluvial. Cependant, elle découvre un paquet de chewing-gum à la nicotine à proximité, ce qui lui fait croire que Marcus est également venu ici. Bientôt, Annie retrouve son petit ami et le traîne jusqu'à un promontoire sous la menace d'une arme. Marcus finit par admettre qu'il avait déplacé le corps de Nick de son emplacement précédent. Il se trouve maintenant au pied d'un barrage voisin qui va s'ouvrir dans environ une demi-heure. En entendant cela, Annie essaie de partir, mais Marcus, qui cachait une arme, lui tire dans le ventre. Annie réagit et tire en retour, le blessant à l'épaule. Elle est gravement blessée, mais parvient à appeler le détective Brian et lui indique où se trouve le corps de Nick. Peu après, la police arrive au barrage local et parvient à localiser Nick juste à temps. Il est immédiatement emmené à l'hôpital où il est admis en soins intensifs. Nick a peut-être été sauvé des eaux glacées, mais sa vie est toujours suspendue à un fil. D'autre part, Annie, qui saigne abondamment à cause de la blessure par balle, trébuche dans l'hôpital. Sa conscience est lourde et elle veut se repentir pour toutes les horreurs qu'elle a commises. Elle se rend donc dans l'unité de soins intensifs où Nick est traité et lui demande pardon. Annie s'allonge à ses côtés, et lentement, l'esprit de Nick revient dans son propre corps. Malheureusement, à ce stade, Annie a perdu trop de sang et elle succombe finalement à ses blessures. Son dernier acte a été de sauver la personne qu'elle détestait il y a seulement quelques jours. Le film se termine par la visite de Nick chez le frère d'Annie, Victor, quelques semaines plus tard, où il joue avec lui.